Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix. Père, nous pouvons te dire merci. Nous ne pouvons que te dire merci lorsque nous regardons à ce jour. Nous savons, Seigneur, que ce jour, Seigneur, est encore une fois un signe de ton amour et de tes bontés vis-à-vis de nous. Merci parce que tu renouvelles, Seigneur, tes bontés, tu renouvelles tes compassions, tu renouvelles, Seigneur, ta grâce, tu renouvelles tes bénédictions dans nos vies en ce jour au nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos cœurs, Seigneur, abondent en actions de grâce. Lorsque nous savons, Seigneur, qu'il y a plusieurs qui ne sont plus de ce monde, qui ont quitté ce monde, Seigneur, durant la nuit. Et nous, Seigneur, nous pouvons nous tenir là debout sur nos pieds en ayant pleine conscience, Seigneur, que c'est toi qui as pris soin de nous dans le secret. C'est toi, Seigneur, qui nous a gardés, Seigneur, durant cette nuit et nous permet encore une fois de réécrire l'histoire de nos vies en ce jour à travers ta parole. Nous te bénissons et nous te faisons pleinement confiance pour nos vies, pour notre avenir, pour nos familles, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, encore une fois, et bienvenue à ce moment de méditation matinale. Pour commencer, en fait, je veux vraiment parler des différentes méditations que le pasteur a publiées sur les pensées envahissantes. Et j'ai vraiment eu personnellement à comprendre l'importance de contrôler sa manière de penser. L'importance de contrôler, en fait, les pensées que nous acceptons à l'intérieur de nous. Et sans cette compréhension, sans vraiment ce désir de comprendre le fonctionnement de nos pensées, en fait, j'aurais vraiment vécu une vie planifiée par le monde des ténèbres. J'aurais vraiment vécu une vie organisée par le monde des ténèbres qui, finalement, en fait, n'ont qu'un seul désir qui est celui de me déconnecter de la vie de Dieu, de me déconnecter de la vie que Dieu a prévue pour moi et détruire vraiment mon existence. C'est le plan de l'ennemi, bien-aimé. Le plan de l'ennemi, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu, de tout être humain, mais surtout des enfants de Dieu. De nombreux chrétiens, en fait, sont pris au piège. En particulier, par exemple, dans notre génération, dans ce monde-là où on voit, en fait, qu'il y a une montée croissante de la technologie. On voit une montée croissante des réseaux sociaux, des téléphones, des télévisions, en fait, et tous ces appareils connectés-là, qui sont de plus en plus intuitifs dès le plus jeune âge, en fait, sont mis en place pour faciliter leur utilisation, mais surtout, lorsque tu discernes, lorsque tu regardes, sont mis en place pour nous distraire, nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous éloigner de Dieu et en fait positionner nos intérêts et nos pensées sur ces choses-là, mais qui sont en vérité futiles pour nos esprits, futiles pour notre vie spirituelle. Mais en fait, ce qu'on doit vraiment en fait arriver à faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, c'est prendre le contrôle de nos pensées. Prendre le contrôle de nos pensées. Ne pas être vraiment comme un zombie ou quelqu'un qui se laisse aller ou sinon qui est tout le temps en fait dans le faire mais sans rien contrôler. Donc nous devons vraiment prendre le contrôle de nos pensées. Lorsque nous aurons réussi à prendre le contrôle de nos pensées, nous aurons réussi à finalement prendre le contrôle de notre vie. Proverbe 4, verset 23 déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur, jaillissent les sources de la vie. Et le cœur, en fait, dont il est question ici, en fait, c'est notre esprit. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Le pasteur nous a enseigné, en fait, qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment les actions que nous posons qui constituent le péché. En fait, c'est plutôt ce que nous pensons, ce que nous orchestrons à l'intérieur de nous, ce que nous planifions en nous et non les actions que nous posons à l'extérieur. Parce que vraiment, en fait, c'est à l'intérieur de nous que nous constituons ce que nous posons, ce que nous montrons à l'extérieur. Et en fait, finalement, les actions que nous posons à l'extérieur ne sont que la conséquence de ce qui existe déjà à l'intérieur de nous. Donc, nous aurons beau vouloir chasser une habitude, chasser des actions que nous posons ou chasser un certain comportement, mais en fait, tout part de l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons accepté? Qu'est-ce que nous avons accepté à l'intérieur de nous qui a dicté une manière de faire, qui a dicté une compréhension, qui a dicté nos paroles? Quelles sont les pensées que nous avons acceptées à l'intérieur de nous qui ont dicté nos actions? Et c'est vraiment les premières questions que nous devons nous poser ce matin. Bien aimé, les paroles que nous prononçons, les actions que nous posons ne sont que le reflet des activités spirituelles qui sont à l'intérieur de notre esprit. Donc, lorsque nous voulons chasser
en fait, finalement, une certaine manière de parler. Lorsque nous voulons changer nos actions, nous devons d'abord nous poser la question, quelle est l'activité spirituelle qui se passe à l'intérieur de mon esprit? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je conçois à l'intérieur de mon esprit? Donc, en fait, il ne faudra pas regarder les actions d'une personne, mais l'état intérieur de son cœur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons se déroule d'abord dans notre cœur. C'est-à-dire, en fait, à partir des pensées que nous nourrissons dans notre esprit, à partir des pensées que nous acceptons dans notre esprit, à partir des pensées que nous méditons dans notre esprit. Et c'est ça, du coup, qui fait, en fait, ce que nous sommes à l'extérieur. Ce que nous sommes à l'extérieur. Le pasteur aime nous le rappeler, et même Mme Hélène en a encore parlé hier dans sa méditation matinale. Et en fait, ils disent en fait, finalement tous les deux, ils disent en fait que pour détruire la vie d'une personne, le diable n'a pas besoin de toucher à son travail. Le diable n'a pas besoin de toucher à son mariage ou à ses enfants ou à ses études. En fait, il a juste besoin d'influencer négativement la source. Donc, Mme Hélène, en fait, et le pasteur nous ont tous dit, en fait, que finalement, pour détruire la vie de quelqu'un, on n'a pas besoin de toucher à ce que tu as. On a besoin de toucher à ce que tu es à l'intérieur de toi. En fait, l'ennemi, a besoin finalement d'influencer négativement ta manière de penser. Et lorsque l'ennemi aura touché à toi, à l'intérieur de toi, en fait, il aura touché à ta vie, il aura touché à ton existence, il aura touché à ton foyer, il aura touché à l'éducation de tes enfants. C'est donc par ce qui passe à l'intérieur de nous que l'ennemi, en fait, finalement cherchera à nous avoir. Ce sont les types de pensées que nous nourrissons qui font notre vie. Ce sont les types de pensées que nous répétons, que nous acceptons, qui déterminent notre vie. Proverbe nous le dit, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ce que tu nourris. Prends garde à ce que tu acceptes. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Car ta vie en dépend. Et dans ta vie, tu mets tout ce qui est sur le chemin de ta vie. Tu mets ta femme, tu mets ton mari, tu mets tes entreprises. Toutes ces choses-là en dépendent. Tout ce que tu penses à l'intérieur de toi, en fait, finalement, détermine ta vie. Donc, c'est pourquoi, comme le disait Mme Hélène, en fait, nous devons chaque jour entretenir notre esprit par la parole de Dieu. C'est le seul moyen de nous en sortir. En entretenant notre esprit par la parole de Dieu, en fait, finalement, tu emmènes les mauvaises pensées à être complètement changées, à être complètement remplacées. Donc, seule la parole de Dieu, en fait, finalement, est capable de changer les mauvaises pensées qui pensent s'établir à l'intérieur de nos cœurs. Pour qu'elles ne parviennent pas, en fait, finalement, pour qu'elles ne parviennent pas à changer notre comportement, à changer notre caractère, à changer nos actions, nous devons vraiment veiller sur l'état de nos pensées à l'intérieur de nous. L'état de nos pensées à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous acceptons? Qu'est-ce que nous laissons passer? Qu'est-ce que nous caressons? Qu'est-ce que nous adoptons à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça, du coup, bien aimé, que ton caractère sera changé. C'est comme ça que ton caractère sera modelé selon la manière à laquelle tu penses à l'intérieur de toi. Tu peux changer ce mauvais caractère. Tu peux changer ces mauvaises paroles-là, en fait, auxquelles tu veux te débarrasser. Tu peux changer les mauvaises actions que tu as longtemps posées. Mais pour ça, il faut que tu arrives à contrôler et à attaquer la racine de ces mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est là la source. C'est là la source de ce comportement que tu essaies de changer. C'est là la source de ce comportement de ces mauvaises paroles que tu essaies de changer. Donc, au lieu d'attendre en fait que ces pensées-là s'enracinent en toi, bien-aimé, s'enracinent dans notre vie de tous les jours par nos actions, en fait, nous devons tout simplement veiller à ce que ce comportement-là ne crée pas des forteresses à l'intérieur de nous. Et c'est effectivement à ce niveau-là, en fait, que ça devient difficile. Parce que si elles deviennent des forteresses spirituelles, si elles deviennent vraiment ancrées à l'intérieur de nous et un type de raisonnement, en fait, finalement, que nous pensons être notre raisonnement à nous, alors qu'en réalité, en fait, nous avons adopté le raisonnement des mauvaises pensées dont nous avons négligé, l'influence. C'est tout simplement ça, en fait. Ça veut dire que à partir du moment où tu laisses les pensées divaguer à l'intérieur de toi, tu laisses les pensées être latentes à l'intérieur de toi, en fait, tu es en train de donner naissance à des forteresses.
tu es en train de laisser ces pensées-là faire leur chemin, comme on peut dire. Mais en fait, finalement, alors que tu te dis, mais non, c'est des pensées banales, que tu ne renverses pas, que tu n'annules pas, que tu ne remplaces pas, bien aimé, tu es en train de construire à l'intérieur de toi des forteresses. Même si c'est inconsciemment, bien aimé, l'ennemi rôde. L'ennemi n'est pas dans l'inaction. Il est sans cesse en train d'essayer de détruire, en train d'essayer de ruiner, en train d'essayer de mettre en fait la destruction. Donc, ne pense pas qu'une pensée est banale. Ne pense pas qu'une pensée vient, elle est venue comme ça. Non, il n'y a pas de pensée qui viennent comme ça, bien aimé. Toutes les pensées sont influencées soit par l'ennemi, soit par Dieu. Et ça, le pasteur nous l'a répété plusieurs fois. Et un jour, encore une fois, il nous a expliqué justement la différence entre le fait d'être tenté et le fait de pécher. Être tenté, en fait, c'est une pensée qui entre dans notre esprit pour essayer d'influencer négativement nos actions. Et nous avons le choix, en fait, finalement, de la réprimer. Nous avons le choix de nous laisser influencer par elle. Mais en revanche, à contrario, en fait, finalement, le fait de pécher, c'est s'attarder sur les images qu'apportent les mauvaises pensées. Mais surtout, c'est prendre plaisir à raisonner par rapport à ce qu'elles nous incitent à faire comme comportement, comme action. Et c'est arriver à agir conformément à cette mauvaise pensée. Lorsque tu es tenté, bien-aimé, tu reçois une pensée dans ton esprit et cette pensée-là essaye d'influencer négativement tes actions. Donc, elle t'incite, elle te tente, elle insiste. Voilà, c'est vraiment ça. Tu te sens oppressé, tu te sens emmené à agir. Et toi, tu ne veux pas agir comme ça. Mais cette pensée-là, en fait, vraiment t'influence négativement. Elle veut influencer tes actions. Et il est donc vraiment important, de comprendre en fait que lorsqu'une pensée entre dans notre esprit, nous devons l'examiner en fonction de la parole de Dieu. Et nous devons en fait non seulement l'examiner, mais déterminer si nous devons continuer sur cette voie ou sinon rejeter la pensée et la remplacer par une autre pensée. Donc nous ne devons pas être comme finalement des personnes téléguidées qui vivent leur journée comme ça. Et puis au final, elles se retrouvent en fait à la fin de la journée fatiguées, épuisées, parce qu'elles ont laissé leurs pensées aller à tout vent, aller penser à telle situation, réfléchir à telle situation, réfléchir à telle situation. Et en fait, finalement, vu que tu n'es pas maître de toi, vu que tu ne contrôles pas tes pensées, en fait, tu te sens épuisé. Tu te sens épuisé, tu te sens impuissante. Parce que tu n'as pas contrôlé ce sur quoi tes pensées devaient s'attarder. Bien aimé, nous devons vraiment prendre le dessus sur l'état de nos pensées. Nous devons vraiment prendre le dessus sur l'état de nos pensées. Nous ne devons pas être en mode automatique. Nous devons être de ceux-là qui maîtrisent, de ceux-là qui contrôlent leurs pensées. Parce que la parole de Dieu nous dit en fait que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Donc fais attention à là où vont tes pensées, à là où vont ton imagination. Fais attention, bien-aimés. Faisons attention à cela. Et Dieu nous fait grâce vraiment d'être enseignés au refuge par rapport à cet élément essentiel-là qui détermine notre vie, qui détermine la qualité de notre vie. La qualité de notre vie, en fait, finalement, est déterminée par la qualité de ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Les mauvaises habitudes inspirées par les mauvaises pensées ont la facilité de s'installer confortablement dans notre esprit pour devenir davantage plus familières, pour devenir davantage plus enracinées à l'intérieur de nous, comme si, en fait, finalement, nous étions nés avec elles. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre le contrôle de nos pensées. C'est la raison pour laquelle nous devons nous débarrasser des mauvaises pensées et ne pas les laisser de manière latente faire leur chemin. Parce que forcément, que ce soit une bonne semence ou une mauvaise semence, elles porteront du fruit. En plus forte raison, les mauvaises semences. Donc, nous ne devons pas laisser nos pensées vraiment aller à tout vent. Nous ne devons pas laisser nos pensées vraiment aller de manière automatique. Bien aimé, tu n'es pas un robot. Tu dois prendre conscience qu'il y a la vie de Dieu en toi et prendre le contrôle sur tes pensées. La question ici qui nous est posée est donc de savoir comment prendre le contrôle des pensées qui veulent s'imposer dans notre esprit. Comment prendre le contrôle des pensées qui nous incitent à agir selon leur couleur. Tu n'es pas méchante, mais tu te retrouves du coup à penser méchamment, à penser avec haine, avec jalousie sur quelqu'un. Et tu te dis, mais voilà, je n'ai pas forcément envie de penser à ça. Mais tout est montré, tout est positionné devant toi pour te prouver en fait que tu as raison de faire comme ça, que tu as raison de penser comme ça. Bien aimé, ce sont des pensées négatives qui s'imposent à ton esprit. Alors à partir du moment où tu sais comment prendre le contrôle de ces pensées, tu as la possibilité de les chasser, tu as la possibilité de les remplacer, tu as la possibilité de les annuler à l'intérieur de toi.
Donc, premièrement, comme nous l'a si bien enseigné notre pasteur avec la méditation constante, en fait, nous devons être dans la parole. Nous devons nous fonder dans la parole. Nous devons nous asseoir dans la parole. Afin que finalement, lorsqu'une pensée mauvaise se lève dans notre esprit ou bien nous est insufflée en mode tentation ou en mode séduction, que nous soyons capables de la reconnaître et de savoir quelle attitude adopter. Moi, je me rappelle, à une période, je me suis vraiment vue comme assiégée vraiment par des pensées négatives qui me disaient, mais tu ne vaux rien, tu n'es capable de rien, tu ne peux rien. Regarde, là, en fait, ta vie, ton existence même ne sert à rien. Parce que l'ennemi va loin. L'ennemi va loin, bien-aimé. Il va même t'emmener à douter de ton existence, à douter de ce que tu vaux, à douter même, en fait, finalement, de ta vie, de ta destinée, à quoi tu sers. L'ennemi va te dire, mais à quoi tu sers? Regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. Parce que pour te montrer, pour te prouver que ce qu'il dit est vrai, il va te montrer plusieurs couleurs, plusieurs tableaux. Il va te montrer toutes ces choses-là, il va les faire défiler devant tes yeux. Mais ce que nous devons faire, en fait, c'est au lieu de laisser toutes ces pensées-là nous assaillir, nous assujettir, nous faire comme vraiment une sorte de pression à l'intérieur de nous, nous devons puiser notre force dans la parole. Jésus, dans le désert, a répondu à chacune des tentations de Satan avec la parole de Dieu. À partir des Écritures, en fait, il a vraiment pu remplacer, contrecarrer les suggestions de l'ennemi. En fait, il s'appliquait vraiment à donner à sa pensée une direction différente que celle que Satan lui communiquait. Ça veut dire qu'en fait, il savait très bien les ruses de l'ennemi. Il connaissait les ruses de l'ennemi. Bien, mais est-ce que tu connais les ruses de l'ennemi dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il peut passer par tes pensées? Est-ce que tu sais qu'il peut passer par la vie de quelqu'un? Donc, tu vois quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, en fait, fleurit. Et au lieu de voir, en fait, dans cette personne, un moyen de rendre des excellentes actions de grâce, tu commences à méditer le mal. Tu commences à jalouser. Tu commences à avoir des pensées méchantes à l'intérieur de toi. Mais Jésus connaissait les ruses de Satan. Et il était préparé. Il allait puiser la force dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a été tenté, en fait, de satisfaire son besoin physique, donc transformer une pierre en pain, il a recité le passage sur l'importance de compter sur Dieu. Lorsqu'il a été tenté de servir Satan au lieu de servir Satan afin d'obtenir la gloire du monde, il a cité le passage qui nous dit que nous devons adorer Dieu et adorer Dieu seul. Lorsqu'il a été tenté de tester Dieu pour voir si Dieu était vraiment là et qui tiendrait à ses promesses, Jésus a répondu avec des passages qui soulignent l'importance de croire en Dieu. Et c'est vraiment ce que le pasteur ne cesse de nous dire, c'est vraiment parole contre parole, bien-aimé. Lorsque tu sens des paroles, des pensées, parce que tout part déjà des pensées, comme on l'a dit plus haut, lorsque tu sens des pensées venir à toi, t'insuffler une manière de voir les choses, t'insuffler la colère, t'insuffler le mensonge, t'insuffler la rébellion, bien-aimé, tu dois te battre contre ces pensées. Tu dois te battre contre ces pensées qui t'emmènent à servir les intérêts de l'ennemi plutôt que de servir les intérêts de ton Père. Bien-aimé, citer et déclarer la parole de Dieu en temps de tentation n'est pas une sorte de mantra ou de magie, mais c'est en fait finalement, c'est elle qui sert plutôt à mettre notre esprit sur la voie de la parole de Dieu. Parce qu'elle est la seule arme contre les plans de l'ennemi. Elle est la seule arme contre les influences du monde des ténèbres. Et comme le dit notre pasteur, c'est une guerre spirituelle. Nos pensées, en fait, finalement, c'est là, en fait, le champ de bataille. C'est dans notre esprit. C'est dans notre esprit que se trouve le champ de bataille. C'est dans notre esprit que nous devons déjà avoir la victoire. Ensuite, nous l'aurons dans la vie de tous les jours. Nous l'aurons dans nos actions, dans nos paroles. C'est déjà à l'intérieur de nous que nous devons chercher à avoir la victoire. Le royaume spirituel qui influencera tes pensées, en fait, finalement, et celui-là qui dominera toute ta vie. Le royaume spirituel que tu laisseras avoir même prise sur tes pensées, c'est celle-là qui dominera toute ta vie, bien-aimée. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu avant que le diable cherche à nous tenter. Ce n'est pas quand il te tente, parce qu'effectivement, si tu attends d'être tenté pour chercher dans ta parole, tu seras faible et il n'y aura pas de répondant à l'intérieur de toi. Mais tu dois déjà connaître la parole de Dieu avant même que le diable te tente. Et c'est à ce moment-là, parce que tu es rempli de la parole de Dieu, que tu auras le courage et la force
de proclamer la parole de Dieu à l'inverse de ce que l'ennemi viendra t'insuffler. La parole déclare dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » Se laisser distraire, bien-aimé, c'est s'attarder à écouter les mensonges de Satan. C'est s'attarder à écouter les mauvais raisonnements qu'il insuffle, qu'il essaye en tout cas de faire entrer dans ton esprit. Être vigilant, c'est contrôler sur la base de la parole de Dieu en nous la provenance des différentes pensées qui essayent d'influencer tes actions, qui essayent d'influencer ton caractère, et c'est réprimer vraiment celles qui veulent nous faire avoir des mauvaises actions, celles qui veulent te faire agir contrairement à la parole de Dieu. Il nous faut en fait vraiment développer l'habitude de nous plonger dans la parole de Dieu et d'agir en fonction d'elle, de nous conformer à elle, d'accepter de nous conformer à elle. Si nous sommes conscients en fait d'un domaine précis dans lequel nous sommes constamment tentés, nous sommes constamment emmenés à être influencés, par exemple comme l'inquiétude, comme la convoitise ou la colère, nous devons en fait étudier et mémoriser des passages clés qui traitent de ces questions. Ça veut dire que si tu sais que par exemple l'ennemi vient tout le temps te tenter par rapport au fait, par rapport à la gourmandise par exemple, par rapport au fait de manger sans cesse, tu veux tout le temps manger, tu veux tout le temps, en fait tout le temps tu cherches à satisfaire ton âme, à lui donner des plaisirs. Bien aimé, tu dois chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu en fait te dit pour que tu sors de cette situation, pour que lorsque l'ennemi viendra à travers tes pensées, insuffler, semer sa graine, tu sauras quoi dire, tu sauras qu'est-ce qu'il faut dire pour remplacer, pour annuler ces pensées. Mais si nous laissons l'ennemi insuffler, si nous laissons l'ennemi suggérer ses pensées, et qu'il n'y a même pas de parole à l'intérieur de nous pour contrecarrer, pour annuler ou pour remplacer, mais en fait finalement on va se sentir impuissant devant ce que nous allons mettre en pratique. Parce que ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous sommes amenés à le faire parce que nous avons laissé l'ennemi insuffler nos pensées. Qui dit pensée dit action. Donc ce que nous devons vraiment comprendre en fait, c'est que, bien aimé, la première victoire se trouve dans tes pensées. La première victoire que tu veux avoir, ce n'est pas dans les actions que tu poses. Oh non. Parce que les actions, c'est déjà trop tard. Dans les actions, en fait, tu trouves déjà la manifestation de ce que tu as déjà créé dans ton esprit. Ce que nous devons vraiment discerner à travers tout ce que je suis en train de dire, c'est vraiment comprendre, en fait, que seule la parole de Dieu, en fait, saura nous faire éviter en fait les conséquences. Donc on parle de conséquences, et les actions, le caractère, les habitudes que nous pouvons adopter. Seule la parole de Dieu peut nous emmener vraiment à réagir face aux mauvaises pensées que l'ennemi veut nous insuffler. Et ce n'est qu'ainsi que la parole de Dieu nous aidera grandement à contrôler nos pensées et à vaincre toutes les mauvaises pensées que l'ennemi veut nous insuffler. Dans un second temps, comment vraiment comment parvenir à prendre le contrôle sur nos pensées? Dans un second temps, ce que nous devons comprendre, c'est que il nous faudra vraiment puiser notre force dans la prière. Bien-aimé, il te faudra puiser ta force dans la prière. Oui, tu peux méditer, oui, tu peux déclarer, mais il te faut vraiment en fait puiser ta force à travers la prière, l'exercice de la prière. Le pasteur disait un jour dans sa prédication que la prière est la respiration spirituelle de la nouvelle création. Celui qui n'a pas une vie de prière ne peut pas s'attendre à être fort devant les tentations de Satan. Connaître la parole de Dieu, c'est une chose, mais développer la culture de la prière est essentiel parce que finalement, la prière, en fait, finalement, c'est par la prière que nous sommes fortifiés. C'est par la prière que nous sommes plus stables. Donc, grâce au Saint-Esprit en nous qui nous permet de résister contre les ruses de Satan. Si nous comptons sur notre propre force, nous échouerons comme nous le dit la Bible. Nous échouerons. Dans Proverbes chapitre 28, verset 26, la parole dit qu'il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Nous devons aussi arrêter de nourrir notre esprit de tout ce qui peut favoriser les influences mauvaises dans nos pensées. Dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, que nous avons lu plus haut,
en fait, ce passage-là nous conseille vraiment de protéger nos cœurs plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous devons protéger nos cœurs. Nous devons veiller sur ce que nous laissons entrer au-dedans de nous. Job chapitre 31 verset 1 nous dit « Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. » Et c'est ainsi que nous devons en fait éviter tout ce qui peut nous emmener à la distraction, à la séduction de l'ennemi. À travers les réseaux sociaux, tu es sur les réseaux sociaux et tu regardes une vidéo qui génère en toi la peur. Du coup, tu es incapable de rester dans ta propre maison en étant confiant, en étant serein, parce que en fait tu ne sais pas. Mais à cause de la distraction, à cause des réseaux sociaux, à cause d'une simple vidéo que tu as pu regarder, maintenant, tu as peur, tu as peur du noir, tu as peur de rester tout seul, par exemple, dans une maison. Pourquoi? Parce que tu as regardé une vidéo qui était à la base banale, mais qui a semé sa semence à l'intérieur de toi, qui a généré en toi quelque chose d'anodin, mais qui, au temps convenable, produira son fruit. Bien aimé, à travers les réseaux sociaux, les vidéos ou les conversations sans valeur, tu sais très bien qu'en fait, cette conversation-là est sans valeur, elle ne t'apporte rien, mais tu continues. Tu génères davantage et plus d'arguments. Donc, nous devons vraiment éviter de passer du temps avec ceux qui nous encouragent même à emprunter ce genre de chemin. Bien aimé, aie le courage de te détacher de quelqu'un qui est sans cesse en train de te raconter des âneries, sans cesse en train de te raconter ce qu'il a vu sur Internet. Et le courage, parce qu'il faut un courage. On va se dire, mais non, j'ai pas envie de blesser, non, j'ai pas envie de faire mal. Bien aimé, aie le courage de te détacher de quelqu'un qui est sans cesse en train de se plaindre, qui est sans cesse en train de médire, qui est sans cesse en train de calomnier. Et le courage de te détacher de cette personne-là parce qu'elle est en train de semer ses grains. Elle est en train de semer ses grains à l'intérieur de toi. Et que tu le veuilles ou pas, des mois, j'allais dire des jours, même plus tard, tu vas te mettre finalement ce que tu répudiais, ce que tu refusais en fait d'accepter à l'intérieur de toi. Tu vas le trouver normal. Tu vas le trouver finalement en fait logique. Pourquoi? Parce que finalement en fait parole après parole ou sinon argument après argument, cette personne-là a réussi à semer son grain à l'intérieur de toi. Bien aimé, ayons le courage vraiment de nous détacher de tout ce qui peut constituer une distraction pour nous. Au lieu par exemple de voler, nous devrions vraiment être amenés à travailler dur pour gagner de l'argent afin de pouvoir chercher les occasions de donner aux autres qui sont dans le besoin. Donc, lorsque tu sens en toi une pulsion qui te dit, mais vas-y, tu peux prendre. Vas-y, de toute façon, personne ne te voit. Bien aimé, à l'intérieur de toi, tu dois générer le besoin, en fait, de ne pas te vouer à une bassesse comme le fait de voler. Lorsque nous sentons dans notre cœur, lorsque nous sentons que notre cœur est rempli de convoitise par rapport à la vie d'une personne, donc au lieu même de rendre grâce à Dieu pour la vie de cette personne, tu te mets à parler négativement, tu te mets à trouver même des choses qui ne sont pas existantes, bien aimé. Au lieu de te vouer à quelque chose d'aussi négatif, bénis le Seigneur pour sa vie. Bénis le Seigneur, rends grâce au Seigneur parce que tu vois un exploit, parce que tu vois un changement, parce que tu vois une transformation dans cette personne. Au lieu de tout le temps partir sur du négatif. Et vraiment, c'est toutes ces choses-là, en fait, c'est tous ces exercices-là, qui nous emmènent à plus pratiquer ce que Dieu nous dit plutôt que de faire ce que la chair nous amène à faire, de faire ce que l'ennemi nous amène à faire. Donc, il faut vraiment savoir, en fait, que le simple fait de chercher à rejeter les pensées mauvaises sans les remplacer par des pensées pieuses laisse un champ libre à Satan. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu rejettes les pensées négatives, bien aimées, automatiquement, remplace-les par les pensées positives. Il y a une parole qui nous dit que la nature a horreur du vide. Donc, tu peux enlever de mauvaises herbes. Mais qu'est-ce que tu fais du coup de ton champ? Qu'est-ce que tu fais du coup de ta terre? Bien-aimé, plante de bonnes herbes. Viens remplacer ce que tu as enlevé. Viens remplacer ce que tu as déraciné par la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Tu sens une pensée négative qui te dit, regarde, tu n'arriveras à rien. Regarde, tu es incapable. Bien-aimé, tu proclames la parole de Dieu encore et encore pour venir remplacer ce que l'ennemi est venu te suggérer. Parce que si tu ne remplaces pas et tu te dis, ah là, j'ai eu la victoire, j'ai renoncé à ces pensées, mais il reviendra encore à la charge. Il reviendra encore avec de plus belles explications. Il reviendra encore avec de plus beaux arguments.
Donc, après avoir renoncé, après avoir rejeté une pensée négative, bien-aimé, impose la parole, la vérité de la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour vraiment déclarer la parole de Dieu. Nous allons élever nos voix par rapport aux pensées limitantes, aux pensées d'échec, aux pensées de manque de confiance qui peuvent venir à toi comme des influences fortes. Et tu te dis, mais Seigneur, j'ai l'impression d'être vraiment limité. Je ne peux rien faire. Tu as besoin en fait de faire des choses. Tu as besoin d'être épanoui dans ta vie de tous les jours. Mais tu sens à l'intérieur de toi des pensées limitantes qui te disent, tu ne peux pas, tu n'arriveras à rien. Des pensées d'échec qui te disent, regarde, tu vas encore échouer. Comme hier, tu as échoué. Attention, aujourd'hui, tu vas encore échouer. De toute façon, tu n'es même pas capable de réussir. Des pensées limitantes à l'intérieur de nous qui nous empêchent même d'avoir confiance en nous. On se dit de façon peut-être finalement le succès, la réussite c'est pour les autres et moi peut-être que je ne suis pas voué à toutes ces choses. Je ne suis même pas capable, je ne suis même pas digne finalement de le manifester. Bien aimé, nous allons élever nos voix pour vraiment détruire ces mauvaises pensées et les remplacer par la parole de Dieu. Père, nous te disons merci, nous te bénissons Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien, qui dès maintenant Seigneur nous permet de sortir Seigneur des mensonges de l'ennemi et qui nous permet Seigneur d'arriver, Seigneur, de laisser ta parole, Seigneur, pénétrer nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta parole qui illumine notre chemin, qui nous éclaire et qui nous fait sortir des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, pendant longtemps, l'ennemi est venu insuffler en nous des pensées limitantes, des pensées d'échec, des pensées de manque de confiance. Mais dès maintenant, Seigneur, nous renonçons à toutes ces choses. Nous renonçons à toutes ces pensées, Seigneur, qui nous ont empêchés d'avancer, qui nous ont empêchés, Seigneur, de nous réaliser. Ces pensées qui nous ont empêchés, Seigneur, de faire des exploits. Dès maintenant, nous refusons, nous rejetons toutes ces pensées qui ont été semées à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de donner accès au diable. Dès maintenant, nous déclarons que nos pensées sont positionnées sur la vérité de la parole de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je déclare dès maintenant pour ma vie, je puis tout parce que je suis fondé en Christ, parce que je suis fondé dans la parole de Dieu, parce que Christ, le Saint-Esprit à l'intérieur de moi me fortifie, alors je peux faire toutes choses. Je peux pleinement m'épanouir dans ma vie spirituelle, je peux pleinement m'épanouir dans ma vie professionnelle, je peux pleinement avoir confiance en moi. Il n'y a plus aucune limitation, Seigneur, qui vienne me limiter. Dès maintenant, je m'étends au nom de Jésus. Je déclare que toute pensée limitante, Seigneur, en moi est détruite au nom de Jésus. Je déclare dès maintenant, avec Dieu, je fais des exploits. Je fais des exploits, Seigneur, dans mon cœur. Je fais des exploits dans mon âme. Je fais des exploits, Seigneur, dans mon esprit. Au nom de Jésus. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors je rejette tout manque de confiance. Je déclare que l'esprit de toute capacité demeure en moi. Dès maintenant, au nom de Jésus. Et c'est lui qui me permet de m'épanouir sur le chemin de ma vie. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour détruire l'incrédulité. Le pasteur nous l'a dit durant une de ses prédications le dimanche. Il dit que la peur de rater, la peur d'échouer, la peur de manquer, en fait, toute pensée de peur, c'est finalement en fait une sorte d'incrédulité. En fait, c'est même pas une sorte, c'est l'incrédulité qui a pris place en toi. Donc nous allons élever nos voix pour dire maintenant que de toute façon, la parole de Dieu nous dit, or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimé, si tu n'as même plus de foi à l'intérieur de toi qui t'emmène à croire que Dieu récompense parce que tu le cherches, parce que tu es dans la parole, parce que tu t'appliques à manifester ses œuvres, si tu n'as même plus de foi, tu n'as même plus d'espérance que Dieu va te récompenser parce que forcément, tu es dans l'obéissance à sa parole. Donc forcément, il va te récompenser parce qu'il regarde à ton cœur. Bien-aimé, en fait, il n'y a plus rien. Donc forcément, comme il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi à l'intérieur de toi. Du coup, cela génère la peur. Cela génère en fait la peur de rater ta vie, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir dans tes projets. Nous allons élever nos voix et détruire toute forme d'incrédulité, la remplacer par la parole vivante de Dieu. Père, nous te bénissons, Seigneur, parce que dès maintenant, tu nous confrontes, Seigneur, à la parole. Tu nous permets, Seigneur, oh Dieu, d'être éclairés, illuminés par ta parole. Ta parole, Seigneur, dès maintenant, nous enseigne, nous éduque, nous réconforte au nom de Jésus. Seigneur, pendant longtemps, nous avons laissé, Seigneur, les circonstances de la vie
faire naître en nous, Seigneur, l'incrédulité. Alors que par le passé, Seigneur, nous avons vécu des échecs. Seigneur, nous avons laissé l'ennemi nous insuffler, Seigneur, des pensées de peur. Des pensées, Seigneur, de peur. Peur par rapport, Seigneur, à l'avenir. Peur par rapport à tout ce que nous voulons entreprendre. Peur d'échouer. Peur de manquer. Peur de rater sa vie. Seigneur, dès maintenant, Seigneur, nous avons laissé toutes ces choses-là influencer nos actions. Nous avons laissé la peur nous tétaniser. Mais dès maintenant, Seigneur, nous voulons à nouveau te faire confiance. Nous voulons à nouveau, Seigneur, avoir confiance, avoir foi en ce que tu dis. Seigneur, ta parole est notre seule vérité. Et tu dis, Seigneur, dans ta parole, que celui qui s'approche de toi doit déjà croire que tu existes. Nous croyons que tu existes. Nous croyons, Seigneur, que nos vies sont issues de toi. Tu es notre source, notre pater. Tu es celui-là de qui nous sommes issus. Alors nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous savons, Seigneur, que tu es Dieu et que tu existes. Et lorsque tu parles, ta main puissante amène à l'accomplissement ce que tu dis. Alors nos vies, Seigneur, ne sont pas plus chaotiques. Nos vies, Seigneur, ne sont pas dans l'impossibilité de se réaliser. Nous croyons et nous avons espoir. Nous croyons et nous avons foi. Seigneur, que nos vies ont la possibilité de changer au contact de ta parole. Dès maintenant, Seigneur, tu nous dis que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors nous générons en nous, Seigneur, nous puisons en nous la force de croire. Seigneur, que avec toi, Seigneur, toutes choses sont possibles. Avec toi, Seigneur, nous pouvons parvenir à la réussite parfaite de nos vies. Avec toi, Seigneur, nous connaîtrons le bonheur. Oh, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons essayé de faire par nos propres forces. Et par nos propres forces, Seigneur, nous sommes épuisés. Mais dès maintenant, Seigneur, nous croyons en toi. Par ton esprit en toi, Seigneur, nous sommes illimités. Nous pensons de manière illimitée au nom de Jésus. Ta parole est notre vérité. Alors nous ne cherchons pas, Seigneur, des plaisirs futiles. Nous ne cherchons pas, Seigneur, à manifester, à vivre notre vie loin de toi. Parce que loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la sécheresse. Loin de toi, c'est les ténèbres. Loin de toi, c'est la peur qui nous envahit. Nous revenons à toi, Seigneur de nos vies. Seigneur de notre salut. Toi qui es le Dieu, Seigneur, qui nous a aimés alors que nous n'étions même pas aimables. Nous te bénissons, Seigneur, dès maintenant et nous renouvelons en nous, Seigneur, notre espérance en toi. Nous renouvelons en nous, Seigneur, cette ferme assurance des choses que nous espérons. Nous voyons, Seigneur, une démonstration. Nous connaissons une démonstration des choses que nos yeux physiques ne voient pas encore. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes remplis d'assurance et de confiance en ta parole au nom de Jésus. La foi, Seigneur, que nous manifestons est présente en nous par ton esprit au nom de Jésus. Et elle chasse la peur. Elle chasse la peur de l'avenir. Elle chasse la peur de manquer. Elle chasse la peur, Seigneur, de s'engager. Elle chasse la peur, Seigneur, de vivre une vie épanouie. Dès maintenant, nous nous sentons dignes. Oh, il n'y a plus en nous, Seigneur, une pensée où nous croyons que nous sommes indignes. Nous sommes dignes parce que ton esprit vit en nous. Nous sommes dignes parce que dès maintenant, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Nous sommes dignes, Seigneur, maintenant d'avoir foi en toi et de vivre une vie épanouie et bénie en Christ. Nous le voyons, nous le discernons dans notre esprit au nom de Jésus. La peur a disparu. Nous sommes maintenant, Seigneur, en paix à l'intérieur de nous. En paix, Seigneur, pour notre avenir. En paix pour notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que l'inquiétude, Seigneur, le fait d'être inquiet ne sera plus notre partage. Nous nous reposons auprès de toi. Nous avons confiance en toi. Nos regards, Seigneur, ne se baladent pas à gauche et à droite, mais nos regards sont entièrement fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur la vérité de ta parole. Et nous ne laisserons plus le mensonge de l'ennemi, Seigneur, venir dicter nos pensées, venir dicter nos agissements au nom de Jésus. Nos vies, nos familles, notre destinée est complètement fondée en toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom bien-aimés. Passons une excellente journée dans la présence de Dieu. Shalom, shalom chez vous.